Je reçois à présent Jessica Miranda Elter. Bonsoir Jessica, merci d'être là. On vous a vu il y a 2 jours dans une autre tenue, on va voir la photo, un défilé de mode très particulier qui a été organisé tout près d'ici, à Jaffa, Yafo. C'était un hommage aux victimes de la fête Nova du 7 octobre. Et vous, vous rendiez hommage à quelqu'un en particulier, Ben Shimoni, c'est votre fiancé, qui a été assassiné ce jour-là. Vous n'étiez pas avec lui, mais on va raconter votre histoire dans un instant. Racontez-nous d'abord pourquoi vous avez accepté de défiler en hommage aux victimes et à Ben Shimoni. Pourquoi vous avez accepté de porter cette robe avec ses références évidemment à la fête Nova? Eh bien, d'abord, il n'était pas encore mon fiancé, mais c'était le projet de se marier. On en avait parlé 3 jours avant que ça arrive. Et puis ça a été en fait une manière de me mesurer à ça. Je suis mannequin et après ce qui s'est passé le 7 octobre, où ma vie a été bouleversée, où j'ai perdu Ben, j'ai eu beaucoup de mal à revenir au mannequinat. Et je me demandais comment je pouvais recommencer à le faire. Et quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit, oui, ça je peux le faire, parce que je peux combiner le monde du mannequinat et en même temps évoquer Ben. Et c'était comme si Ben me disait, Jessica, allez, c'est le moment, lève-toi et fais-le. Tu peux le faire, je suis avec toi. Et je pense que ça a été... en fait, on parlait d'art avec ça, avec toute la difficulté. Ça a été très dur, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça que je voulais porter une robe de mariée. Je voulais le faire main dans la main avec Ben. Mais je suis fière de moi d'avoir réussi à le faire et j'ai senti Ben près de moi toute la soirée. Je sentais comme s'il me tenait la main et m'accompagnait. Ça a été vraiment très dur. Les références qui sont très dures qu'on voit dans ce défilé de cette robe qui est magnifique mais en même temps tragique, puisqu'il y a des références aux meurtres qui ont été commis par le Hamas ce jour-là. Comment vous les avez ressentis? Parce que vous avez aidé à la confection de la robe, vous avez donné aussi votre avis sur ça ou pas? C'était très important pour moi. D'abord, cette robe. Elle a été faite par Liane Mizrahi, qui est une designer formidable. Et elle et moi, on trouvait très important de le faire pour soutenir toutes les femmes qui n'ont pas pu se marier parce qu'elles ont perdu leur amour. Et moi, personnellement, je voulais faire ça à la mémoire de Ben, que ce soit avec l'endroit du tir qu'a reçu Ben, il a tué mon amour. Et c'était important en fait d'évoquer Ben, de parler Ben par cette robe, de l'évoquer, d'évoquer sa mémoire et aussi pour toutes les femmes qui ont perdu leur fiancé. Et je voulais qu'il soit fier de moi là-haut. Alors vous disiez de Ben que c'était votre ange, Ben Shimoni. On va voir évidemment, on va raconter son histoire maintenant parce qu'il a été l'ange aussi de plusieurs personnes ce jour-là, parce qu'il aurait pu quitter la fête, s'enfuir en voiture, et vous étiez d'ailleurs, je crois, au téléphone avec lui, mais il a choisi de revenir. Combien de fois, combien de personnes il a sauvé? D'abord, toute la matinée, on a été ensemble au téléphone. J'ai entendu toutes les horreurs. Et pas seulement moi. Il était en contact avec toute la famille. Et tous lui disaient, mais ne retourne pas, parce qu'il réussissait à sortir de la zone. Et il a dit à tout le monde, non, il faut que j'y retourne, il faut que je sauve des gens. Et on ne sait pas exactement combien de personnes, entre 9 à 12 personnes qu'il a sauvées. Et j'ai mis un post sur les réseaux disant que je le cherchais parce qu'il était porté disparu pendant 5 jours. Je savais que quelque chose lui est arrivé parce que j'étais au téléphone avec lui, j'ai entendu que quelque chose arrivait. Et j'ai commencé à recevoir beaucoup de réponses sur les réseaux qui me disent « Mais attends, c'est un ange, il m'a sauvé. Et c'est lui qui m'a sauvé. Dis-moi qu'il va bien », on m'écrivait sur les réseaux. Et j'ai reçu beaucoup de messages de ce type. Et j'ai compris qu'en fait, il a été l'ange de beaucoup de personnes ce jour-là, qui les a sauvés. Ça vous a pas surpris, cette attitude qu'il a eue? Parce que c'était un moment extrêmement terrifiant pour beaucoup de gens de vivre ça. Et lui, il n'était pas armé, il a fait des allers-retours comme ça. C'est une facette de sa personnalité que vous connaissiez?
C'est tout à fait Ben. Ça ne me surprend pas. Ben mettait toujours les autres avant lui. C'était un homme avec un cœur immense. Je sais que moi, il me protégeait toutes ces années. Et comme il me protégeait, il a protégé des tas d'autres gens ce jour-là. C'est ça, Ben. C'est tellement caractéristique de lui, de faire pour les autres. Ça ne m'a pas surpris, non. Ça m'a surpris qu'il n'arrive pas à s'en sortir quand même. Ça, oui. Je lui faisais confiance. J'étais sûre qu'il réussirait à s'en sortir. Vous êtes une miraculée, vous aussi, quelque part, parce que vous n'êtes pas allé, vous deviez y aller avec lui, parce que vous ne quittiez quasiment jamais. Pourquoi vous n'étiez pas le 7 octobre là-bas? On faisait tout ensemble, Ben et moi, on était inséparables. On ne bougeait pas l'un sans l'autre. Et ce Shabbat-là, de manière surprenante, et je ne sais pas l'expliquer, j'ai décidé de faire Shabbat et de rester à la maison. Et tous les deux, on n'était pas à l'aise avec ça. Il était bizarre quand il est parti à la fête sans moi. Et moi aussi, ça me semblait bizarre. Je l'ai accompagné jusqu'à la voiture. Je l'ai embrassé. En fait, on a eu du mal à se quitter, mais bon, je sais pas, j'étais fatiguée. J'ai voulu célébrer Shabbat et il a essayé de me convaincre et ça n'a pas marché. Et j'ai dit non, je veux rester à la maison et respecter Shabbat. Jusqu'aujourd'hui, je me pose cette question. Je ne sais pas pourquoi, comment, pourquoi j'ai pris cette décision, comment j'ai fait pour ne pas partir avec lui en fait. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être quelque chose qui m'a protégée de là-haut. Vous êtes allé à l'endroit où il a été vu et sans doute assassiné là, pour la dernière fois. Vous avez essayé d'aller sur place J'en suis incapable. Je veux le faire, mais j'attends que le bon moment vienne. C'est une période très dure. Chaque jour, c'est un nouveau combat. Alors j'attends le moment où je me sentirai assez forte pour que ça ne me refasse pas m'effondrer à nouveau. Je suis en train de réapprendre à marcher, si vous voulez. Et j'ai tellement de mal sans lui. Il faisait partie intégrante de ma vie. Il n'était pas mon mari, il n'était pas mon fiancé, mais c'était ma moitié. Enfin, c'était comme si on était mariés. C'est comme si on m'avait arraché un membre du corps et qu'on me dise de recommencer à fonctionner. Alors retourner là où on m'a arraché l'amour de ma vie, pour l'instant c'est un peu trop dur, mais j'espère que ça viendra encore. Je sais que vous aviez beaucoup de projets, hein, notamment d'ouvrir un restaurant, je crois, en Angleterre, d'où vous venez, hein, c'est votre pays d'origine. Une histoire magnifique en tout cas. Vous nous racontez, vous êtes très courageuse, hein, ce que vous avez fait l'autre soir, c'est magnifique aussi, de défiler comme cela. Bravo Jessica, on vous souhaite beaucoup de courage. Et on n'oublie pas Ben Shimoni, ses photos magnifiques aussi, et sa prestance, merci, et son courage surtout qu'il a eu pour sauver autant de personnes ce jour-là. Merci Jessica. Merci. Merci beaucoup à vous.